Je m'appelle Samuel Pérez. Je veux partager mon parcours vers l'homosexualité et expliquer comment cela m'a conduit dans un endroit très sombre. Depuis que j'étais tout petit, j'étais différent des autres garçons et j'ai été énormément harcelé. J'ai commencé à être victime d'intimidation vers la 3e année, lorsque j'ai intégré une nouvelle école dans un autre comté. Les gens se moquaient de moi. J'étais très féminin dans ma façon de parler et de bouger. Je bougeais mes mains comme ça en parlant. Je ne sais pas pourquoi, c'était juste naturel pour moi. J'ai continué ainsi jusqu'au collège. Mais au collège, j'ai appris à cacher cela parce que j'étais harcelé. Je rentrais à la maison en pleurant et ma mère devait me réconforter. Je lui demandais, pourquoi les gens me détestent-ils? Pourquoi ces garçons se moquent-ils de moi? Pourquoi n'ai-je pas d'amis? Au fil des années, j'ai compris que je ne pouvais pas agir comme ça. Je ne pouvais pas être comme ça. C'était une honte terrible pour moi. J'en suis venu à considérer ma propre personnalité comme un problème, quelque chose d'hostile aux autres et à moi-même. Je ressentais juste de la honte et de la culpabilité. Je me disais, je dois changer des choses en moi pour être accepté par les autres. Quand je suis arrivé au collège, j'ai su que je devais sortir avec des filles, parce que c'est ce que faisaient les autres garçons à cette période. Le collège, c'est ce moment où les hormones commencent à apparaître, où on traverse la puberté et où on commence à vouloir sortir avec quelqu'un. Mais moi, je ne ressentais rien pour les filles. Je pouvais les regarder, mais c'était comme regarder un mur. Il n'y avait aucune attraction. Je ne voyais rien qui m'attirait chez elles. Je ne voyais pas non plus cette attraction chez les garçons au début. Ce qui me fascinait chez eux, c'était leur mystère, je n'étais pas comme eux, et ils n'étaient pas comme moi. Je ne les comprenais pas. Mais au collège, j'ai commencé à avoir des copines. J'étais plutôt un beau garçon, je dirais. J'aurais pu être un enfant de Disney Channel, vous voyez? J'avais les yeux verrés, je suppose, un beau visage. Ce n'était pas difficile pour moi d'avoir des petites amies. Je sortais avec les plus jolies filles de l'école et tous les garçons étaient jaloux de moi. Mais en réalité, c'était surtout parce que je savais comment leur parler, comment les écouter. La plupart des garçons ne comprenaient pas les filles, mais moi, je les comprenais parfaitement. Alors je me liais d'amitié avec elles et ensuite je sortais avec elles. Du coup, quand les gens me voyaient avec une copine, ils ne me posaient pas de questions. Ils ne me harcelaient pas. Ils ne disaient pas que j'étais gay. J'avais une couverture. Dans le monde gay, on appelle ça une barbe, une fille qui cache ton homosexualité. Puis j'ai rencontré mon meilleur ami, et il m'a ouvert à une toute autre manière de penser. Jusqu'à ce moment-là, aucun garçon ne s'était vraiment intéressé à moi. Je n'avais jamais eu d'amis garçons en grandissant. Ils m'évitaient. J'avais toujours eu des amis filles, de l'enfance jusqu'au collège. Et lui, c'était le premier garçon qui faisait attention à moi. Je ne me rappelle même pas comment on s'est rencontrés, peut-être par un camarade de classe. À ce moment-là, j'avais aussi une meilleure amie qui était lesbienne. Je l'admirais parce qu'elle s'assumait totalement et ne se souciait pas du regard des autres. À l'école, c'était plus facile pour une fille de se dire lesbienne que pour un garçon de dire qu'il était gay. C'était ironique en fait. Les garçons gays étaient bien plus mal vus. Les filles qui aimaient d'autres filles, c'était cool et sexy pour certains, alors que les garçons gays étaient considérés comme bizarres. Elle s'en fichait complètement du regard des autres. Et moi, je voulais être comme elle, mais je me souciais de ce que les autres pensaient. Ça venait sûrement de mon perfectionnisme. Et puis il y a eu ce garçon, mon meilleur ami du collège, dont je suis finalement tombé amoureux, ou plutôt, maintenant avec du recul, je dirais que je suis tombé dans la luxure. Mais à l'époque, je pensais que c'était de l'amour. J'étais complètement obsédé par lui. C'était aussi la période où j'ai eu mon premier téléphone portable. On a échangé nos numéros et il a commencé à m'écrire. Il prenait de mes nouvelles, il me faisait découvrir de la musique, il me posait des questions. Je me suis dit, oh mon Dieu, ce garçon s'intéresse à moi. Et puis, j'ai commencé à ressentir des papillons dans l'estomac. Je vivais des émotions que je n'avais jamais ressenties auparavant. C'est à ce moment-là que j'ai compris, c'est ça dont tout le monde parle. C'est ça que les garçons ressentent pour les filles. Mais moi, je ne l'avais jamais vécu avant. Chaque fois que je le voyais, j'éprouvais une forte attirance pour lui. Mon cœur manquait un battement lorsqu'il entrait en classe. C'était indescriptible. Mes émotions étaient si intenses, comme chez un enfant traversant ses premiers bouleversements hormonaux.
Quand il arrivait en classe, je me disais, mon Dieu, il est là. J'avais besoin de lui parler, mais je me retenais pour ne pas paraître trop collant. Tout cela était nouveau pour moi. Je me souviens de la première fois où j'étais sous la douche, en train de réfléchir à ces sentiments que j'éprouvais pour mon meilleur ami. Je me suis demandé, est-ce que je suis gay? Rien que d'y penser, j'avais l'impression de commettre un acte interdit. C'était comme si Dieu pouvait lire mes pensées et qu'il allait me punir immédiatement. Je savais que ce n'était pas bien. Alors, même prononcer ces mots à voix haute, me demander, Samuel, est-ce que tu es gay? Représentait un énorme pas. J'aimais ce garçon. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. Je le trouvais attirant et j'adorais passer du temps avec lui. Je me suis dit, je crois que je suis gay. Et ce n'était pas seulement lui. Petit à petit, je commençais à ressentir de l'attirance pour d'autres garçons. Avant, je ne voyais pas les choses ainsi. Je regardais les garçons et je me disais, j'aimerais être comme eux. Ils m'attiraient, mais je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, avec mon meilleur ami, c'était différent. Il y avait une dimension sexuelle. Et cela s'étendait aussi à d'autres garçons de mon âge. C'était la première fois que je comprenais vraiment, je crois que je suis gay. J'aime mon meilleur ami. J'ai des attirances pour les garçons. Et j'étais terrifié. Je ne savais pas comment cela allait affecter ma relation avec Dieu. J'essayais d'éviter cette pensée. J'avais l'impression d'être prisonnier de mon propre esprit. Je me souviens du jour où j'ai fait mon coming out à mes parents. C'était le jour le plus effrayant de ma vie. Je me disais, si tu arrives à faire ça avec des parents ultra-religieux, tu peux tout affronter. Tu es un super-héros. Il m'a fallu un courage immense. Je ne savais pas comment mes parents allaient réagir. J'avais entendu des histoires terribles où des parents rejetaient leurs enfants après une telle confession. Je craignais qu'ils ne m'abandonnent, qu'ils changent leur regard sur moi. Ce n'était pas seulement eux, c'était toute ma famille. Tout le monde allait apprendre ce secret que j'avais gardé si longtemps. J'étais tellement inquiet que je me demandais même, comment vais-je faire plus tard si je bois de l'alcool? Si je suis ivre, vais-je révéler mon secret sans le vouloir? J'étais vraiment un prisonnier de ma propre tête. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai su que je devais le dire. J'avais fait un pacte avec ma meilleure amie lesbienne, tu fais ton coming out à tes parents, et moi au mien. Elle ne l'a pas fait, ce qui était frustrant, mais moi, je l'ai fait. Je suis rentré chez moi et, submergé par la nervosité, j'ai dit à ma mère, maman, je dois te parler. Une fois que j'avais commencé, je ne pouvais plus faire marche arrière. Nous nous sommes assis sur mon lit, dans ma chambre. J'ai levé les yeux vers elle et j'ai dit, maman, tu sais quand tu me dis que tu m'aimeras quoi qu'il arrive. Elle a répondu, oui. J'ai alors pris mon courage à deux mains et j'ai dit, eh bien, je crois que je suis gay. J'aime les garçons. J'aime mon meilleur ami. Elle m'a regardé et m'a dit, je t'aime, je tiens à toi. Si c'était seulement moi, je t'accepterais comme tu es. Mais ce n'est pas à moi d'en décider, c'est à Dieu. Et Dieu ne veut pas ça pour toi. Si tu ne suis pas Dieu, tu iras en enfer. Et je ne veux pas que tu ailles en enfer. Alors je lui ai répondu, maman, je ne veux pas aller en enfer non plus, mais je n'arrive pas à contrôler cela. Elle m'a alors demandé, veux-tu que je t'aide? Veux-tu qu'on trouve une solution pour ces attirances et ces sentiments? J'ai accepté. Ma mère, qui est une femme incroyable et qui a toujours fait de son mieux pour moi, s'est mise à chercher de l'aide. Elle est allée sur Internet, a demandé des prières à différents ministères. Elle a commencé à chercher des solutions pour moi. Pourtant, l'anglais n'est même pas sa langue maternelle. C'était une femme hispanophone, qui avait réussi à terminer ses études universitaires en écoutant des enregistrements et en les traduisant. Elle a toujours été brillante. Et là, elle était sur Google, essayant de trouver une réponse pour moi. Elle ne parlait même pas anglais. C'était insensé. Elle en connaissait juste un peu. Mais il y avait très peu de ministères qui étaient réellement dédiés à aider les gens. C'était vers la fin d'Exodus Ministry, qui était un ministère très important. Beaucoup le considéraient comme un ministère de conversion, un camp de conversion. Et il commençait à disparaître à ce moment-là. C'était vers 2008 ou 2009. Et le seul ministère, je tiens à le dire, le seul ministère qui a aidé ma mère à cette époque, qui lui a répondu par email, qui lui a envoyé une requête de prière et qui lui a dit « Nous prions avec vous », c'était, de manière surprenante, le ministère de Joel Osteen.
Ma mère a contacté de nombreuses églises locales, de nombreux ministères différents. Et l'église de Joel Osteen a été la seule à lui dire « Nous voulons être là pour votre fils. Nous voulons prier pour lui. Voici une liste de prières que vous pouvez faire pour lui. Nous allons prier pour lui et vous pouvez aussi prier pour lui avec cette liste. » Alors, peu importe ce que les gens disent de Joel Osteen et du ministère de la prospérité, au moins, ils utilisent cet argent à bon escient. Ils aident vraiment les gens. Ma mère leur a été éternellement reconnaissante pour leur réponse. D'autres ne lui ont même pas répondu. Elle m'a ensuite emmené dans un parcours où elle a essayé de m'aider en m'envoyant à Exodus Ministry et à peu près à n'importe quelle église ou pasteur qui accepterait de m'écouter. Pendant ce temps-là, moi, j'étais sur un nuage. Je venais enfin de faire mon coming out. Je pouvais le dire à tout le monde, je pouvais dire à ce garçon que je l'aimais. Il m'a appelé à ce moment-là, il m'a dit qu'il était défoncé, qu'il avait pris des champignons hallucinogènes. Mon collège était dans un quartier difficile, alors on faisait toutes sortes de choses folles. Il m'a appelé et il m'a dit, « Je veux juste que tu saches que je tiens vraiment à toi. Je t'aime vraiment. » Et moi, j'étais là, « Oh, moi aussi, je t'aime. » Mais il a insisté, « Non, je veux que tu me dises que tu m'aimes. Que tu m'aimes vraiment, vraiment. » J'avais une amitié très proche avec lui, mais je ne pensais pas qu'il avait des sentiments pour moi comme moi j'en avais pour lui. Alors quand il m'a dit ça, j'ai réagi, « Quoi? Tu m'aimes? Oh mon Dieu! » Et j'ai répondu, « Bon, d'accord, moi aussi je t'aime. » Il m'a encore dit, « Dis-le plus fort. » Et là, comme un gamin stupide, j'ai crié dans le téléphone, « Je t'aime. » Quand j'ai raccroché, j'ai eu l'impression d'être sous l'effet d'une drogue. À cet instant, j'ai compris pourquoi les gens prenaient de la cocaïne. Si c'est une sensation qui ressemble à ça, c'est complètement fou. J'ai littéralement flotté jusqu'à mon lit. Le lendemain matin, je voulais confirmer ce qu'il avait dit la veille, mais en personne, quand il serait sobre. Alors j'ai pris mon classeur, j'ai imprimé quelques stickers pour lui, et je l'ai abordé dans le couloir. Je lui ai dit, « Je t'aime », en me basant sur notre conversation de la veille. Et là, il m'a regardé et il a crié, « C'est quoi ce bordel? Je ne t'aime pas. » Il m'a poussé. Je suis tombé par terre. J'étais dévasté. Il m'a humilié devant tout le monde. J'ai juste commencé à pleurer. C'était un moment super traumatisant. J'ai ressenti tellement de douleur. J'étais perdu, qu'est-ce que tu veux dire? J'étais juste totalement confus. Et c'est là que ma meilleure amie est venue, elle a essayé d'essuyer mes larmes. Mais moi, j'étais là, en train de me dire, ce mec joue avec moi. Il m'a dit qu'il m'aimait. Je croyais qu'il m'aimait. C'était tellement confus. Je veux dire, rien qu'en l'expliquant, ça a l'air confus. Alors imagine-moi, en train de le vivre. J'étais complètement perdu. J'étais tellement embarrassé. Je ne savais pas quoi faire, ou même quoi dire. J'avais soit 17, soit 16 ans, ou peut-être même plus jeune. Je ne sais même plus quel âge on a quand on est en première année de lycée, mais bon. Ce que j'ai retenu de positif des ministères Exodus, c'est un homme incroyable. Il est souvent critiqué, mais il continue d'aider dans le cadre d'un ministère, un ministère pour les personnes LGBTQ. Il s'appelle Ricky Chalette et il dirige un ministère au Texas. C'est l'un des seuls ministères qui essaie encore d'aider les personnes LGBTQ aujourd'hui. Je me souviens de son enseignement. Il expliquait comment une personne pouvait développer une attirance pour les hommes. J'ai trouvé cela fascinant, car il parlait d'un homme viril et d'un homme sensible. Et le garçon sensible grandirait en aimant des choses féminines, etc., tandis que le garçon viril grandirait en idolâtrant son père, mais pourrait aussi rencontrer des difficultés dans ce domaine. Il a décrit ma vie entière sur son tableau blanc comme s'il me connaissait sans même me connaître. Je me demandais, mais comment sait-il tout ça sur moi? Et selon lui, ces deux types d'hommes peuvent lutter contre l'attirance homosexuelle. Il avait donc une théorie sur l'origine de tout cela, ou du moins une compréhension psychologique de la sexualité. Nous savons tous que nous ne naissons pas avec une sexualité prédéfinie. Quand nous venons au monde, nous aimons dire « je suis né comme ça », mais ce n'est pas vrai. Personne ne naît gay ou hétéro, nous ne naissons avec aucune orientation sexuelle. Nos expériences de la sexualité se développent au fur et à mesure de notre croissance, dès la petite enfance, pendant le développement de l'enfant. Et Ricky Chalette a compris cela et l'a présenté. C'est ce que j'ai trouvé de plus positif dans toute la conférence.
Je me suis dit, si je veux vraiment comprendre les origines des choses, si je veux vraiment comprendre la sexualité, je n'ai pas besoin de croire au mensonge selon lequel je suis juste né comme ça. Non, quelque chose de psychologique se passe dans notre cerveau, qu'on puisse le contrôler ou non. Je ne pense pas qu'on choisisse d'être gay, cela arrive simplement, mais il y a un phénomène psychologique derrière. Et nous pouvons essayer de le comprendre. Il nous a enseigné cela, et j'ai vraiment aimé Ricky Chalette et son ministère. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qu'il fait? Non. Il a récemment été critiqué dans le documentaire Praise the Gay Away sur Netflix, et je ne suis pas d'accord avec tout, mais personnellement, il m'a énormément aidé. Le côté négatif des conférences, en revanche, c'est qu'elle voulait simplement que nous fassions du sport, de la randonnée. C'était très axé sur le comportement. Il voulait que nous nous concentrions sur des changements comportementaux au lieu de nous introduire à Jésus. Pendant tout ce temps, encore une fois, je n'ai pas vraiment compris qui était Dieu à travers cette expérience. On me disait seulement, tu dois agir de manière plus virile, ou tu dois arrêter d'agir de manière féminine. On m'expliquait que si je pouvais me connecter aux autres garçons, alors je ne voudrais plus être gay. C'était une approche uniquement basée sur le comportement, et je n'ai pas aimé ça. Donc voilà mon expérience. Peut-être que les camps de conversion ou le ministère Exodus auraient pu aboutir à quelque chose de vraiment divin et beau s'ils avaient simplement mis Jésus au centre et aidé les gens à rencontrer le Dieu vivant, au lieu d'essayer de changer leur comportement. Et je pense que c'est ce qui a causé leur chute. J'ai été tellement embarrassé. Je ne savais pas quoi faire. Je ne sais même plus quel âge j'avais. J'avais peut-être 17 ou 16 ans, ou peut-être même plus jeune. Je ne sais plus quel âge on a quand on est en première année de lycée, mais c'est en dessous de 18 ans. Ce que j'ai retenu de positif des ministères Exodus, c'est qu'il y avait un homme incroyable. Il reçoit beaucoup de critiques, mais il continue son ministère. Il aide les personnes LGBTQ. Il s'appelle Ricky Chalette et il dirige un ministère au Texas. C'est l'un des seuls ministères encore actifs qui essaie d'aider les personnes LGBTQ. Je me souviens avoir écouté son enseignement. Il expliquait comment quelqu'un pouvait développer une attirance pour les hommes. J'ai trouvé cela fascinant, car il présentait deux types d'hommes, l'homme viril et l'homme sensible. L'homme sensible grandissait en appréciant les choses féminines, tandis que l'homme viril idolâtrait son père et pouvait souffrir dans ce domaine. Cet homme a littéralement résumé toute ma vie sur un tableau blanc. C'était comme s'il me connaissait sans même m'avoir rencontré. Je me suis demandé comment il pouvait savoir tout cela sur ma vie. Il expliquait que ces deux types d'hommes pouvaient être confrontés à l'attirance pour le même sexe. Il avait une compréhension psychologique de l'origine de l'attirance et de la sexualité. Nous ne naissons pas avec une sexualité. Quand nous venons au monde, nous aimons dire « je suis né comme ça ». Mais ce n'est pas vrai. Personne ne naît gay ou hétéro. Nous ne naissons avec aucune orientation sexuelle. Notre expérience de la sexualité se développe avec l'enfance, en fonction de notre croissance et de notre développement. Ricky Chalette avait compris cela et il l'expliquait très bien. C'est la chose la plus positive que j'ai retenue de cette conférence. J'ai réalisé que si je voulais vraiment comprendre l'origine des choses et la sexualité, je n'avais pas à croire au mensonge selon lequel j'étais simplement né comme ça. Quelque chose de psychologique se passe dans notre cerveau, qu'on puisse le contrôler ou non. Je ne crois pas qu'on puisse choisir d'être gay. Cela se produit, mais il y a un facteur psychologique derrière. Ricky Chalette enseignait cela, et j'aimais beaucoup son ministère. Est-ce que j'étais d'accord avec tout ce qu'il faisait? Non. Il a été récemment attaqué dans le documentaire Praise the Gay Away sur Netflix. Donc, je ne valide pas tout, mais il m'a personnellement beaucoup aidé. En revanche, le côté négatif des conférences était qu'elle mettait trop l'accent sur le comportement. Il voulait qu'on fasse du sport, de la randonnée. C'était très centré sur le changement de comportement au lieu de nous introduire à Jésus. Pendant tout ce temps, je n'avais pas une compréhension profonde de qui était Dieu à travers cette expérience. On me disait simplement, tu dois agir de manière plus virile, ou tu dois arrêter d'être efféminé. On m'affirmait que si je créais des liens avec d'autres hommes, alors je ne voudrais plus être gay. C'était une approche purement comportementale, et je n'aimais pas ça. J'ai pensé que ces camps de conversion où le ministère Exodus aurait pu donner quelque chose de réellement divin et beau s'ils avaient mis Jésus au centre et aidé les gens à rencontrer le Dieu vivant, au lieu de simplement essayer de changer nos comportements. Et je pense que c'est là leur plus grand échec. La vérité, c'est que ces hommes ne sont pas de vrais prophètes. Mais lui,
je peux affirmer avec certitude qu'il a un don prophétique. Cet homme a lu mon avenir. Il n'y avait aucun doute possible. Et ce qu'il a vu, c'était des années en avance. C'était un homme humble aussi. Alors à partir de ce moment, j'ai commencé à m'impliquer davantage dans l'Église. Je me suis dit, waouh, ce qu'il dit est vrai. Je devrais probablement m'investir davantage dans l'Église. J'ai commencé à fréquenter cette Église charismatique pendant l'été. J'ai fait un voyage missionnaire. J'avais compris que je voulais vivre pour Dieu, mais je n'y arrivais pas. Je n'arrivais tout simplement pas à me débarrasser de ces sentiments. Je ne sais pas pourquoi. Et je pense que beaucoup de gens luttent avec ça. Dieu ne m'avait simplement pas donné la force à ce moment-là. Ce n'était pas encore son temps. Parce que j'ai vraiment essayé de suivre Jésus. Quand j'y pense, ça m'émeut. J'ai tellement essayé. Les gens me demandaient, qu'est-ce que tu vas faire avec ton église, et je leur répondais, je vais vivre pour Jésus. Je vais ignorer cette partie de moi. Je me battais vraiment. Mais je n'avais pas encore abandonné toutes ces idées et ces expériences que je voulais vivre. Et je pense que c'est cela qui m'empêchait de croire que Dieu était réellement bon. Ce n'était pas encore le bon moment pour moi. J'avais encore des choses à traverser. Je devais être vidé de toutes ces idées que j'avais. J'avais besoin de voir que Dieu est bon. Et la seule façon dont j'allais voir si Dieu était bon, c'était en expérimentant réellement la dépravation du péché et la mort que cela engendrerait en vivant une vie centrée sur moi-même. Au lycée, je ne savais pas comment gérer cela. Je me suis tourné vers la pornographie. La pornographie était énorme. Je me souviens de la première fois, c'était frappant. Je me disais, qu'est-ce que c'est? Je ne sais même pas si j'aime ça. Mais ensuite, la perversion a pris racine en moi. Et j'ai commencé à aimer toutes ces choses dont je n'aurais même pas eu connaissance si je n'avais pas regardé de la pornographie ou pensé à ces choses-là. C'est ainsi que j'ai géré cette situation. J'essayais de rester pur. J'avais cette conviction. Mon dilemme, c'était que je voulais Dieu, mais je voulais aussi être homosexuel. Je connaissais Dieu et j'aimais sa moralité. Mais je voulais me marier, je voulais être monogame. J'aimais tous ces aspects que Dieu apporte dans l'équation. Alors, j'ai essayé de me préserver pour le mariage. J'allais à des rendez-vous avec des gars, mais ils ne voulaient que du sexe. C'était toujours la même chose, allons à un rendez-vous, couchons ensemble. Mais je n'ai jamais cédé. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que j'étais à l'université, en double inscription, à 17 ou 18 ans, je rencontre un autre gars du même âge. Il était super sympa, et pour une raison inconnue, j'étais très attiré par lui. J'ai pensé qu'il était mon prince charmant. Il parlait avec tant de douceur, il semblait vraiment s'intéresser à moi. Il était différent des autres gars que j'avais rencontrés dans ce mode de vie. Alors je me suis dit, tu sais quoi? Si je dois le faire, autant le faire. De plus, j'étudiais pour devenir acteur. Et je me disais, j'ai besoin de vivre cette expérience, parce que je joue des scènes où les personnages ont des relations sexuelles, et je ne sais même pas ce que ça fait. Je ne sais pas comment l'interpréter. J'ai donc eu des relations sexuelles avec cet homme. Ce qui était étrange, c'est que j'avais vraiment peur qu'il me quitte après. C'était une grande crainte, parce que cela était arrivé à quelqu'un de proche. Je ne voulais pas vivre cela. Je ne voulais pas sombrer dans la dépression. Je voulais mon prince charmant. Mais il ne m'a pas seulement ignoré 2 jours plus tard sans répondre à mes messages, j'ai aussi attrapé une angine. Je n'avais jamais eu ça auparavant. J'avais une fièvre de 40 degrés. J'étais cloué au lit pendant une semaine. C'était horrible. J'ai eu le sentiment que c'était le jugement de Dieu. Je me suis dit, Dieu ne voulait pas que j'aie des relations sexuelles, et je l'ai fait quand même. Et c'est à ce moment-là que mon état d'esprit a changé. Je me suis dit, eh bien, maintenant que j'ai eu des relations sexuelles, je n'ai plus à attendre. Si je rencontre un gars et qu'il me plaît, je peux juste coucher avec lui. Et cela a déclenché une spirale où chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je cherchais à trouver ma valeur en lui. Les rendez-vous finissaient toujours par moi, me donnant à ces hommes pour avoir du sexe. Je suis devenu stripteaseur. Tout le monde aime entendre ça. Mais pour moi, j'étais un artiste. J'avais étudié l'art dramatique et je voulais devenir acteur. Quand je suis arrivé à New York, je voulais m'éloigner de mes parents, de leur mentalité religieuse, de leur oppression. Ils ne m'acceptaient pas. Mais une drag queen m'a approché. À l'époque,
j'étais entraîneur personnel tout en essayant de percer dans le milieu du théâtre. Elle m'a dit, tu devrais devenir stripteaseur. Tu as un super corps, tu peux rencontrer beaucoup de monde. Alors j'ai essayé. Au début, c'était de la danse gogo. Puis, j'ai commencé à travailler dans des boîtes de nuit, d'abord comme serveur en sous-vêtements, puis comme stripteaseur. Je me suis fait un nom. Les gens ne me connaissaient que par mon pseudonyme de stripteaseur. Mais quand ma mère a découvert ce que je faisais, elle m'a coupé les vivres. J'ai donc dû travailler encore plus pour payer mon loyer. Puis, on m'a proposé un travail entièrement nu. J'étais réticent, mais on m'a promis $600 pour une seule nuit. J'y suis allé. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais imaginées. C'était sale, glauque. J'ai pleuré en allant travailler le lendemain. Je me sentais vide, désespéré. Je voulais sortir de là. Alors, j'ai trouvé une opportunité pour travailler sur un bateau de croisière. C'était ma porte de sortie. Je voulais juste être heureux, trouver un endroit où je pourrais enfin l'être. Ça va aller mieux. Et c'était le mensonge que l'ennemi me soufflait dans mon esprit alors que je traversais tout cela. Les choses empiraient pour moi. Je commençais à me droguer. J'avais beaucoup de relations sexuelles. Je n'aurais jamais pensé devenir cette personne. Je devenais une dépravée. Je faisais du striptease. Je faisais toutes ces choses que je n'aurais jamais imaginé faire. Et je ne considérais pas cela comme des choses vertueuses. Mais je continuais à me répéter, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Un jour, tu réaliseras tes rêves. Un jour, tu trouveras ton prince charmant. Et pourtant, je subissais encore plus d'abus. Ça va aller mieux. Plus de vide. Plus de dépression. Plus d'angoisse. J'étais tellement déprimé. Je pleurais tous les jours. Depuis le collège, en fait. Depuis que j'avais accepté que j'étais gay. Depuis que j'étais sorti du placard. Je pleurais. Je pleurais. J'ai tellement pleuré dans la vingtaine. Et puis un jour, j'en ai eu assez de cette dépression. Je me souviens être rentré chez moi après avoir travaillé sur un bateau de croisière pendant 2 mois. Ça ne m'avait pas vraiment aidé. J'étais toujours aussi déprimé. Et je me disais, j'en ai marre de la vie. Je n'ai plus rien d'autre. Je ne vois plus aucun sens à continuer à vivre. J'ai tout fait. J'ai voyagé à travers le monde. Je suis allé à New York. J'ai eu des relations avec plus de 200 hommes. Et maintenant? Je ne sais pas où aller à partir de là. Et je ne pense pas qu'il y ait un endroit où aller. La seule chose qui me restait à ce moment-là, c'était ces quelques sermons que j'avais vus et écoutés, des endroits comme Hillsong. Et les souvenirs de mes parents qui m'emmenaient à l'église. Je me suis souvenu de la voix de ma mère qui me disait, parfois, Dieu essaie de nous parler, mais nous ne sommes pas ouverts à son message. Il y a des puissances spirituelles que nous ne comprenons même pas. Peut-être que Dieu veut nous montrer un chemin, mais le diable peut bloquer cela d'une certaine manière, ou bien c'est ton péché qui peut le bloquer. Alors je me suis dit, d'accord, je vais me suicider demain. C'est terminé. Je vais en finir. Mais avant de partir, je voulais au moins donner une chance à Dieu. Et si Dieu essaie de me parler et qu'il a quelque chose d'important à me dire, je devrais au moins lui donner une chance. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu as une nuit. Une seule nuit pour me prouver que tu es réel, que tu tiens à moi, que tu m'aimes. Je t'en supplie, manifeste-toi, parce que demain, c'est fini. Je ne vais plus continuer cette course absurde. Je ne vais plus répéter ce cycle sans fin. Rien ne change. Mon regard sur la vie ne change pas. J'en ai assez d'être attiré par quelque chose qui me sépare des autres, d'être rejeté, maltraité. Et je sais que ça n'ira pas mieux. Mais j'ai fait une seule bonne chose cette nuit-là. J'ai mis de la musique de louange, parce que j'aimais vraiment la louange. Je n'en connaissais pas beaucoup, mais je connaissais quelques chants de Hillsong. Alors j'ai juste lancé une playlist aléatoire sur Spotify et je me suis endormi. Et j'ai dit à Dieu, si tu es réel, tu dois me le montrer, parce que demain, c'est fini. Et cette nuit-là, je crois que le Seigneur a fait quelque chose de surnaturel dans mon cœur. Je ne peux même pas expliquer ce qu'il a fait, car c'est inexplicable. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'avais l'impression d'avoir été injecté de testostérone ou de stéroïdes. Je ne sais pas comment le décrire. J'étais rempli d'une énergie incroyable, une joie débordante.
J'étais tellement heureuse, tellement excitée par la vie. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Mais j'ai pris ça comme un signe. Parce que d'habitude, quand on est déprimé, la dépression ne disparaît pas du jour au lendemain. On n'arrive même pas à se lever le matin. Du moins, c'était mon cas. Mais là, j'avais envie de vivre à nouveau. Et tous mes sentiments avaient changé. Alors je suis allé vers Dieu et j'ai dit, « Seigneur, ça doit être toi. Tu as fait quelque chose dans mon cœur cette nuit. Je veux tenter ma chance. Je ne suis pas encore prête à abandonner le combat. Je vais te faire confiance, Seigneur. Je vais te donner ma vie. J'ai vécu pour moi-même, maintenant je veux vivre pour toi. Je veux tout faire à ta manière. Je n'ai plus de réserve. J'ai tout essayé à ma façon, et ça n'a jamais fonctionné. Ça ne m'a jamais apporté le vrai bonheur. Je n'ai jamais eu la paix. Mais si ta voix m'apporte cette paix et si je continue à ressentir ce que je ressens en ce moment, alors ça me suffit. Et c'est ce jour-là que j'ai donné ma vie à Dieu. Ça a été un processus. Je me souviens avoir prié et avoir dit à Dieu, « Je ne sais pas ce que tu penses de mon homosexualité. Si tu l'approuves ou non, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est que je vais vivre pour toi. Que cela implique ou non un petit ami, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement à ce stade. Je vais vivre pour toi, quoi qu'il en soit. » Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à étudier et à plonger profondément dans la parole de Dieu. Et c'était le mensonge que l'ennemi me disait dans mon esprit alors que je traversais tout cela. Mais en réalité, les choses empiraient pour moi. J'ai commencé à prendre de la drogue, à avoir beaucoup de relations sexuelles. Jamais je n'aurais pensé devenir cette personne. Je devenais une fille facile. Je faisais du striptease. Je faisais toutes ces choses que je n'aurais jamais imaginé faire. Et je ne considérais pas cela comme des choses vertueuses. Mais je continuais à me répéter, ça va aller mieux. Un jour, tu réaliseras tes rêves. Un jour, tu trouveras ton prince charmant. Mais pendant ce temps, je subissais encore plus d'abus. Je devenais encore plus vide, plus déprimé, plus anxieux. J'étais tellement déprimé que je pleurais chaque jour. Depuis le collège, depuis que j'avais accepté que j'étais homosexuel et que j'étais sorti du placard, je pleurais. J'ai tellement pleuré dans ma vingtaine. Et à un moment, j'en ai eu assez de cette dépression. Je me souviens être rentré chez moi après avoir travaillé sur un bateau de croisière pendant environ 2 mois. Ça ne m'avait rien apporté. J'étais encore plus déprimé. J'étais juste là à me dire, j'en ai marre de la vie. Je ne vois aucun autre but à mon existence. J'ai tout fait. J'ai voyagé à travers le monde. Je suis allé à New York. J'ai couché avec plus de 200 hommes. Et maintenant, je ne sais plus où aller. Je ne pense pas qu'il y ait un ailleurs où aller. La seule chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'était ces quelques sermons que j'avais vus, ces prédications de Hillsong. Je me suis souvenu de la voix de ma mère qui me disait, « Parfois, Dieu essaie de nous envoyer un message, mais nous ne sommes pas ouverts à ce message. Il y a des forces spirituelles que nous ne comprenons même pas. Peut-être que Dieu veut nous parler, nous montrer un chemin, mais le diable ou notre propre péché nous bloque. » Alors je me suis dit, d'accord, demain je vais me suicider. C'est décidé. Mais je ne veux pas partir sans donner une chance à Dieu. Si jamais il essaie de me parler, s'il a quelque chose d'important à me dire, je devrais au moins lui laisser une chance. J'ai alors dit à Dieu, Seigneur, tu as une seule nuit. Une seule nuit pour me prouver que tu es réel, que tu tiens à moi, que tu m'aimes. J'ai besoin que tu te manifestes, parce que demain, c'est fini. Je ne vais pas continuer cette course sans fin. Je ne vais pas continuer à vivre cette même vie, à tourner en rond. Rien ne change, ma vision des choses ne change pas. Et j'en ai assez d'avoir ces attractions, d'être rejeté, maltraité. Je sais que ça n'ira pas mieux. J'ai alors fait une chose de bien, j'ai mis de la musique de louange. J'aimais vraiment la musique de louange. Je n'en connaissais pas beaucoup à l'époque, mais je connaissais quelques chants de Hillsong. J'ai juste mis une playlist aléatoire sur Spotify, et je me suis couché en disant, « Seigneur, si tu es réel, montre-le-moi, parce que demain, c'est fini. » Et cette nuit-là, je crois que Dieu a fait une œuvre surnaturelle dans mon cœur. Je ne peux même pas expliquer ce qu'il a fait en moi. C'est inexplicable. Le matin suivant, je me suis réveillé comme si on m'avait injecté de la testostérone ou comme si j'étais sous stéroïdes. J'avais une énergie incroyable.
J'étais heureux, euphorique. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais j'ai pris ça comme un signe. Parce que quand on est déprimé, normalement, la dépression continue le lendemain. On n'arrive pas à se lever. En tout cas, c'était mon cas. Mais ce matin-là, j'avais envie de vivre à nouveau. Tout en moi avait changé. Alors je me suis tourné vers Dieu et j'ai dit, « Seigneur, ça doit être toi. Tu as fait quelque chose dans mon cœur cette nuit. Je vais tenter ma chance. Je ne vais pas abandonner. Je vais tenter ma chance avec toi, Seigneur. Je vais te donner ma vie. J'ai vécu pour moi-même, maintenant, je veux vivre pour toi. Je veux tout faire à ta manière. Je n'ai plus de réserve. J'ai tout essayé à ma façon, et ça n'a rien donné. Ça ne m'a pas apporté le bonheur. Je n'ai jamais été en paix. Mais je vais essayer ta voie. Et si tu continues à me donner cette paix, si c'est vraiment ce que je ressens en ce moment, alors je suis prêt. » Et c'est ce jour-là que j'ai donné ma vie à Dieu. Ça a été un processus. Je me souviens avoir prié et lui avoir dit, « Seigneur, je ne sais pas ce que tu penses de cette histoire d'homosexualité, si tu l'approuves ou pas, mais ce n'est pas ce qui compte pour moi. Ce qui compte, c'est que je vais vivre pour toi. Que cela implique d'avoir un compagnon ou non, peu importe. Ça n'a plus d'importance pour moi. Je vais vivre pour toi, quoi qu'il arrive. » À partir de ce moment, j'ai commencé à étudier et à plonger dans la parole de Dieu. Et il m'a donné une faim, une passion, un feu ardent. C'était insensé pour moi. Comment quelqu'un qui vivait uniquement pour lui-même pouvait-il soudainement avoir envie d'étudier la Bible, d'écouter des centaines d'heures de prédications de John Piper, de regarder des débats entre chrétiens et musulmans? Je n'avais jamais eu d'intérêt pour ces choses. Je ne comprenais rien au Moyen-Orient, aux guerres, aux conflits. Mais tout d'un coup, j'absorbais tout comme une éponge. C'était une œuvre surnaturelle. Et au bout de 3 mois environ, j'ai fait un engagement réel. J'ai compris que Dieu ne voulait pas que je sois un homme homosexuel, qu'il ne voulait pas que je continue à fréquenter des hommes. Il m'a révélé la différence entre l'amour et la convoitise. J'ai compris que j'étais dans la convoitise, cherchant à être validé, à donner un sens à ma vie à travers mes relations. Mais quand j'ai trouvé cela en Dieu, je n'avais plus besoin d'un homme. Cette chaîne a été brisée dans ma vie. J'ai alors commencé un cheminement vers l'abstinence. J'ai vécu 8 mois sans regarder de porno, sans avoir de relations sexuelles. J'étais totalement amoureux du Seigneur. C'était comme une lune de miel avec lui. Mais après 8 mois, je suis retombé. J'ai regardé du porno à nouveau, j'ai cédé à la tentation. Ce fut un vrai combat. Parfois, je tombais, je me relevais, je me repentais. Et je me demandais, Seigneur, pourquoi? Pourquoi me laisses-tu traverser cela? Pourquoi ne me guéris-tu pas complètement? Et il m'a répondu une parole déterminante, comment pourras-tu aider les autres si tu n'as jamais vécu cela toi-même? Ce n'est pas ainsi qu'il agit. Dieu est un Dieu de processus. Il est un Dieu de transformation et de sanctification. Il y a un processus pour toute chose. Parfois, vous aurez besoin de médicaments. Parfois, il faudra une guérison émotionnelle et physique, une thérapie émotionnelle pour se libérer de certaines habitudes. Et je crois que Dieu m'a permis de traverser ces épreuves afin qu'un jour, je puisse aider d'autres personnes. Ainsi, lorsque des personnes essaient de sortir de ce mode de vie et qu'elles rechutent dès la première erreur, je peux leur dire, j'ai été là moi aussi, ne baisse pas les bras, continue. Ce n'était que ton ancienne mentalité, ta vieille chair. Voici comment tu peux surmonter cela. Voici comment j'y suis parvenu, en passant plus de temps avec le Seigneur, en adorant, en refusant que la culpabilité et la honte m'empêchent d'être en communion avec Dieu. Au fil des années, j'ai appris à avoir une véritable relation avec Dieu plutôt qu'une relation conditionnelle. Dieu est si miséricordieux au début, dans cette phase de lune de miel spirituelle. Il nous donne tout facilement, comme à des enfants. Il dit, tiens, c'est facile, je suis là, juste derrière toi. Mais en grandissant, il nous dit, maintenant, tu vas devoir travailler un peu plus. Tu dois apprendre pour pouvoir servir les autres. La vie avec Jésus est une vie de service. Il s'agit littéralement de se mettre au service des autres. Comment peux-tu servir quelqu'un si tu ne peux pas te mettre à sa place? Si tu ne sais pas comment l'aider? C'est pour cela que Dieu m'a permis de traverser ces choses. Et à travers ce processus de sanctification, je me suis amélioré. Je travaille encore sur moi-même.
Ces expériences m'ont poussé à reconnaître qu'il y a encore du péché dans ma vie, que je dois progresser, m'éduquer. J'ai suivi des parcours de guérison émotionnelle, j'ai appris tout ce qui concerne, je crois qu'on appelle ça le système limbique ou le système lymphatique, je ne me souviens plus exactement. Mais c'est lié au système nerveux et à la manière dont il gère les traumatismes et comment s'en libérer. J'ai traversé toutes ces étapes parce que la vie avec Jésus est un apprentissage constant pour mieux servir les autres. Quant à ma sexualité, oui, je veux avoir des enfants, je veux me marier, je veux une femme. Je ne sais pas quand cela arrivera. Si le Seigneur le veut pour moi, il l'apportera. J'ai une totale confiance en lui pour cela. Et s'il ne le veut pas, je vivrai très bien seul. Je ne vais pas essayer de forcer les choses, parce que je n'ai besoin de rien d'autre que Dieu. Je n'ai pas besoin du mariage, j'ai juste besoin de Dieu. Quand je suis célibataire, j'ai juste besoin de lui. Est-ce que ce serait plus facile d'avoir un conjoint? Oui, ce serait plus facile. Mais je n'ai besoin que de lui. Il est l'amour de ma vie, il me comble de toutes les manières possibles, à travers ma communauté, mes amitiés, ma communion avec lui, mon ministère, mon but. Voilà où j'en suis aujourd'hui. J'essaie de vivre dans l'abstinence, d'apprendre de mes chutes, d'être un meilleur pasteur, un meilleur leader, un meilleur enseignant pour ceux qui m'entourent et de continuer à servir les autres. Vous pouvez chercher, essayer de trouver. Je l'ai fait. J'ai essayé. Peu importe ce qu'on me disait, j'étais persuadé que j'allais trouver le véritable amour et le vrai bonheur dans une relation avec un autre homme, ou en trouvant une assurance dans mon identité de genre, ou quoi que ce soit d'autre qui me troublait. Mais il n'y a pas de véritable amour, pas de véritable sacrifice, pas de véritable paix, pas de véritable compréhension tant que nous ne sommes pas connectés à notre Créateur, à Dieu, qui nous a fait. Et il veut nous aimer. Il veut être ce que nous recherchons désespérément. Beaucoup d'entre vous cherchent désespérément à se connecter à quelqu'un. Mais je suis ici pour vous dire qu'aucune personne ne vous connaîtra jamais comme Dieu vous connaît. Une personne peut essayer d'être comme Dieu, mais elle ne l'est pas. Elle n'a pas la capacité de notre Dieu humble qui est venu mourir pour nos péchés, pour payer le prix de la mort. À mes yeux, le véritable amour, c'est mourir pour la personne que l'on aime, faire des sacrifices sans rien attendre en retour. Dans une relation avec un homme ou une femme, il y a toujours quelque chose à gagner, du bonheur, du plaisir, une compagnie. Mais Dieu n'avait rien à gagner en venant nous sauver. Et pour moi, c'est ça, le véritable amour. C'est ce genre d'amour que je veux recevoir dans ma vie, un amour qui n'a aucune arrière-pensée. Je ne rends pas Dieu plus heureux, il ne fait pas cela parce qu'il est attiré par moi. Il le fait simplement parce qu'il est amour. Et j'espère vraiment que vous parviendrez à comprendre Dieu comme amour, tel que je l'ai compris, et que cela transformera votre vie. Merci.